Bonsoir Lazare, Qui êtes-vous? je m'appelle Anaël. Que faites-vous ici? Et toi? Pourquoi tes joues sont-elles flétries et ton visage si sombre? Pourquoi le chagrin est-il dans ton cœur? Pourquoi la fatigue et l'épuisement marquent-ils ton visage défait, pareil au visage de celui qui a fait un long voyage? Pourquoi la grande chaleur et le grand froid ont-ils frappé ton visage? Pourquoi es-tu comme errant dans le désert? Comment mes joues ne seraient-elles pas flétries et mon visage sombre? Comment le chagrin ne serait-il pas dans mon cœur? Comment la fatigue et l'épuisement ne marqueraient-ils pas mon visage défait, pareil à celui qui a fait un long voyage? Comment la grande chaleur et le grand froid n'auraient-ils pas frappé mon visage? Le destin des hommes a atteint mon compagnon, mon petit frère, âne sauvage de la plaine, tigre du désert. Mon ami, mon compagnon, celui que j'ai aimé d'amour si fort, est devenu ce que tous les hommes deviennent. Je l'ai pleuré la nuit et le jour. Je me suis lamenté sur lui 6 jours et 7 nuits, en me disant qu'il se relèverait par la force de mes pleurs et de mes lamentations. Je n'ai pas voulu le livrer au tombeau. Je l'ai gardé 6 jours et 7 nuits, jusqu'à ce que les vers recouvrent son visage. Après sa mort, je n'ai plus retrouvé la vie, et je suis allé errant, comme dans un désert. Ce qui est arrivé à mon ami me hante. Mon ami que j'aimais d'amour si fort est devenu de l'argile. Moi aussi devrais-je me coucher et ne plus jamais me lever? Comment pourrais-je ne pas voir la mort que je crains? Il y a un temps pour tout. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été. Que veux-tu y faire? N'y a-t-il vraiment aucun moyen d'échapper à la mort? Il y en a un. Pourrais-tu me l'enseigner? Je pourrais, mais ce n'est pas quelque chose que je recommande. Je t'en supplie, aide-moi à devenir immortel. Je t'en serai éternellement reconnaissant. Tu seras malheureux. Je ne crois pas pouvoir être plus malheureux qu'en cet instant. Si tu y tiens, tu peux lire ce poème. Non seulement tu seras immortel, mais tu conserveras ta jeunesse éternellement. Vertu, je prends congé de vous pour toujours. J'en aurai le cœur plus libre et plus gai. Votre service est trop constant, je le sais. J'ai mis un temps mon cœur en vous, sans rien me réserver. Vous savez que j'étais à vous, tout entier abandonné. J'étais alors votre esclave, j'en suis maintenant délivré. J'avais mis en vous tout mon cœur, je le sais. J'en ai vécu un certain temps, grand témoin. J'en ai souffert maints graves tourments, maintes peines endurées. Merveille est que, absolument, j'en sois vite échappé. Mais s'il en est ainsi, peu m'en chaud. De vous je suis sevré, ce dont je remercie. Voilà une bonne journée. J'ai quitté votre prison, où j'étais en maint ennui. Jamais je ne fus libre que séparé de vous. Votre prison ai-je quitté, en paix suis-je demeuré.
Bonjour, Bonjour, qui es-tu? je m'appelle Grégoire et toi? Lazare. Comment est-ce possible De quoi? que tu me vois? En quoi cela t'étonne? Tu es mort? Je suis vivant, et pourtant je suis déjà mort. Et toi? Moi je suis mort, et pourtant je suis toujours vivant. Tu es un fantôme? Oui. Toi aussi? Non, moi je suis immortel. Pourquoi es-tu si triste? Tu es vivant. Futilité complète. Futilité complète. Tout n'est que futilité. Une génération s'en va, une génération vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il aspire au lieu d'où il se lève, allant vers le sud, tournant vers le nord, tournant, tournant, va le vent, tournant, tournant, va le vent, et le vent reprend ses tours. Tous les torrents vont à la mer, et la mer n'est pas remplie. Vers le lieu où ils coulent, les torrents continuent à couler. Tout est fatigant, plus qu'on ne peut dire. L'œil n'est pas rassasié de voir, l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il une chose dont on se dise « Regarde, c'est nouveau » ? Elle était déjà là bien avant nous. Il n'y a pas de souvenir du passé. Et ce qui sera dans l'avenir ne laissera pas non plus de souvenir chez ceux qui viendront par la suite. Pourquoi avoir voulu vivre éternellement? Le destin des hommes a atteint mon compagnon, mon petit frère, âne sauvage de la plaine, tigre du désert. Mon ami, mon compagnon, celui que j'ai aimé d'amour si fort, est devenu ce que tous les hommes deviennent. Je l'ai pleuré la nuit et le jour. Je me suis lamenté sur lui 6 jours et 7 nuits, en me disant qu'il se relèverait par la force de mes pleurs et de mes lamentations. Je n'ai pas voulu le livrer au tombeau. Je l'ai gardé 6 jours et 7 nuits, jusqu'à ce que les vers recouvrent son visage. Après sa mort, je n'ai plus retrouvé la vie, et je suis allé errant comme dans un désert. Ce qui est arrivé à mon ami me hante. Mon ami que j'aimais d'amour si fort est devenu de l'argile. Moi aussi devais-je me coucher et ne plus jamais me lever? Comment pouvais-je ne pas voir la mort que je craignais? Un certain Anaël est venu à moi et a exaucé mes prières. Maintenant je ne crains plus la mort, mais je pleure encore mon compagnon. Qui était-ce? Ta femme? Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils ont un bon salaire pour leur travail. Car si l'un tombe, l'autre relève son compagnon. Mais quel malheur pour celui qui est seul et qui tombe, sans en avoir un autre pour le relever. De même, si deux se couchent ensemble, ils ont chaud. Mais celui qui est seul, comment se réchauffera-t-il ?